Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Scarlet Nexus. J'ai commencé à jouer ce week-end et je suis déjà à 12 heures de jeu. Et on va aller voir, je vais vous offrir un petit aperçu et on va parler du gameplay et de sa structure. Donc, Scarlet Nexus, jeu créé, édité par Bandai, action RPG en style manga, ça se voit. Par contre, hop, on y va. Vous avez les choix dès le début. Soit vous commencez, soit vous faites le jeu avec Yuito, ou soit avec Kasane. Donc bien sûr, ils ont deux scénarios différents. Donc moi, sans surprise, j'ai commencé avec Yuito. On fera Kasane plus tard, sans problème. Chargé parti, on va commencer par le début, tranquillement. Alors moi, je vous ai conservé une petite sauvegarde. Voilà. Laquelle? Celle-ci? Non. Ouais, si, celle-ci. Allez, on va y aller. Hop, charger les données, très bien. Au pire, on retournera sur une autre, histoire de voir un peu plus. Donc. Voilà, donc là-dessus, je ne sauvegarderai pas. Continuerai ma progression plus tard. Alors, action RPG dans le style manga, très efficace, très dynamique. Franchement, excellent. Alors bien sûr, le jeu a été très bien noté, a été très bien reçu par la critique. Et quand on voit, on comprend pourquoi. Donc, alors déjà visuellement parlant, eh ben, bien sûr le style manga est là, mais, au niveau des décors, je sais pas si vous pensez pareil. Mais ça fait très cel shading en fait, ça fait un petit peu très Borderland par exemple. Vous voyez, on y retrouve un petit peu ce genre de ce genre de visuel. Voilà. Donc là, bien sûr, je suis sur une carte où il n'y a pas d'ennemis, donc au moins ça va me permettre de faire tout ce qui est en démonstration. Bon, le truc qui est dommage, c'est qu'avec le retour caméra, vous voyez pas la liste des pouvoirs en bas à droite. C'est pas grave, on va simplement parler. On va faire un petit tour dans les menus pour commencer. Donc, le menu de groupe. Donc, vous avez toujours deux persos qui vous suivent, donc totalement géré par l'IA, vraiment. D'ailleurs, voilà, il y avait un trou. Donc, 12 heures de jeu, je suis niveau 46, et mes acolytes à peu près niveau voilà, 39-40. Ça donne à peu près une idée. Pareil, 12 heures de jeu. 12 heures de jeu. Moi, je suis arrivé au chapitre 9, en sachant qu'il y en a 12. Voilà, je pense vraiment à boucler le premier scénario entre 15 et 16 heures. Alors, vous allez voir sur Internet, ça vous écrit 30 heures. Mais comme je vous ai dit au début, vous faites le scénario avec Yuito et le scénario avec Kasane. Grossièrement, 15 et 15, ça fait 30. Bon, très bien, on a compris. Donc voilà, c'est pas 30 pour un perso, c'est 30 pour les deux, à mon avis. Donc, on va partir sur une trentaine. Donc, comme d'habitude, voilà, le menu des objets, très bien. Donc, le menu est très clair. Voilà. Donc, les objets, donc là, on a tout. On va faire objet par objet. Donc, les objets de combat, ce sont des objets pour récupérer de la vie. Les remèdes pour se soigner des altérations d'état. Les outils pour remplir la jauge de champ cérébral, ce qui est un petit peu un boost, ou les ultis par exemple. Voilà. Les armes, bon bah voilà, vous avez toutes vos panoplies d'armes pour tous vos persos. Ok. Les suppléments, ce sont des équipements donc, qui augmentent aussi bien comment dire, les stats défensives, offensives et compagnie, ou alors anti-feu. Bref, vous voyez à peu près l'idée. Le visuel, super. Voilà, ça c'est juste les tenues. Alors, en bas à gauche, vous voyez avec qui ça peut être équipé. Ça, ça c'est très pratique. Comme les armes, hein, c'est pareil. Et vous voyez la différence, si vous constatez une amélioration ou non. Là, vous voyez la petite, voilà, E, ça veut dire équipé, c'est la même chose. La petite flèche vers le bas, ça va faire baisser les stats, simplement. Le visuel, ok. Les cadeaux, ce sont les cadeaux à offrir à vos acolytes pendant les interludes. Alors, faut savoir, le jeu est constitué comme ça, chapitre par chapitre. C'est un jeu très linéaire, très couloirisé. Y a pas de souci. Hein. Alors, je sais qu'on est à l'ère des open world et tout, hein, mais
Un jeu linéaire ne fait pas forcément de mal à partir du moment où c'est un bon jeu. C'est pas. D'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas les open world. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas les jeux d'action, il y en a qui préfèrent les. Comment dire, les jeux tour par tour. Enfin bref, voilà, il y en a qui. C'est tout. Au moins, c'est une affaire de goût. Donc, les cadeaux. Non, oui, donc c'est ça, je voulais dire. Le jeu est constitué comme ça, chapitre par chapitre. Entre chaque chapitre, il y a des interludes. Des interludes où vous vous retrouvez dans un endroit où vous pouvez discuter avec vos acolytes. Et surtout, à force de discussion. Alors, des discussions, il y en a. Là, par contre, cinématique, il y a du texte. Il y a du texte à lire, il y a vraiment de quoi faire. Ce qui fait que le scénario est bien poussé. Le scénario, d'ailleurs, est pas mal. J'en parlerai pas. Pas de spoil. Mais le scénario est très bien. Et à force de discuter avec vos acolytes pendant ces fameux interludes, vous allez booster vos pouvoirs. Donc, c'est-à-dire les pouvoirs que vos acolytes vous confèrent. Parce que vos pouvoirs viennent d'eux. Voilà, je sais pas si vous avez tout suivi, c'est pas grave si je suis à peu près clair. Voilà, les matériaux, bon bah voilà, les matériaux de fabrication, d'amélioration et de divers. L'équipement, on revient sur ce qu'on a vu. Donc chaque perso, ok, je regarde l'équipement. Et là, vous voyez, voilà, les stats, si jamais ça les fait baisser ou non. Donc là, simplement, donc, vous voyez que chaque équipement a son visuel différent. Ok. Ok, le visuel. Bon là, j'ai que la tenue noire. Mais il n'y a pas de stats, c'est vraiment du visuel. Ok. Comme la vision rotative, je peux en changer si je veux. Voilà, ou autre, hein. Ou autre, je peux... Voilà, le masque de fer brisé, voilà, le masque de Tales of Arise. Bon, voilà, j'ai pas encore fait le jeu, donc voilà, je vais pas aller me balader avec. Même. Alors, carte cérébrale, simplement c'est l'arbre de talent, hein. Donc à chaque niveau, vous avez des points de compétence que vous distribuez dedans. Donc là, vous voyez, pareil, 12 heures de jeu, il est assez bien rempli. Bon, simplement, je joue toujours de façon équilibrée, hein. Donc je prends à chaque fois vers le moins cher. Ce qui me coûte le moins cher, vu que c'est par palier. Sac, ce sont les pouvoirs. Voilà, les pouvoirs venant de vos acolytes. Donc la clairvoyance. Donc vous les activez quand vous voulez. Mais, ce sont les... Comment dire? Ce sont pas les pouvoirs venant de votre perso. Votre perso gère la télékinésie, là. Voilà, c'est déjà bien. On va voir en combat comment ça se traduit. Mais voilà, vous avez la clairvoyance qui vous permet de voir les ennemis cachés par une certaine brume. La pyrokinésie, alors ça vous donne un boost de feu. La sclérokinésie, voilà, ça vous protège contre les... Comment dire? Ça vous protège beaucoup contre les altérations d'état. Et la téléportation, qui est très utile, qui vous permet de vous téléporter directement, que ce soit en esquive ou alors au niveau des attaques. Voilà. Sur certains ennemis, c'est essentiel. Parce que il y a des ennemis qui se protègent quand vous êtes à côté. Ils retirent leur protection quand vous êtes loin. Et le fait de se téléporter, c'est fatal pour eux. Voilà. Ils n'ont pas le temps de baisser la cage. Voilà, l'histoire, on s'en fiche. Bibliothèque, on s'en fiche. Options, on s'en fiche. Allez, on y va. Donc, voilà, différents coups. Alors, les coups légers, les coups un peu plus lourds. Ok, les esquives, vous voyez. Le saut, le double saut et les esquives en l'air. Ok, c'est cool. Bon, là, par contre, je vais... Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on est en ville. Une ville que vous allez revenir régulièrement, sans problème. Donc au début, au niveau de la maniabilité, ce que j'aimerais dire, c'est que... Franchement, ce qui m'a un peu déconcerté, c'est la façon dont le perso se déplace. Je parle bien évidemment du joystick directionnel. Voilà. Vous voyez, on va à droite, hop, il est parti à droite, la caméra ne suit pas. Il va à gauche, hop, c'est vous qui devez le faire. Bon, ça a été la seule chose qui m'a déconcerté. À côté de ça, le jeu est excellentissime. De toute façon, voilà. Alors au niveau du niveau, c'est assez bien dosé. Les ennemis ne vous posent pas beaucoup de problèmes. Par contre, quand vous arrivez devant un boss, il y a une certaine stratégie à adopter. Et sans ça, votre vie part très rapidement. Donc là, on va sauter la cinématique. Voilà, on passe. Ça sert à rien, on n'est pas là pour.
On va peut-être dû laisser... Ah oui, les cinématiques se font par système de cadre, comme des pages de manga en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait des pages qui se tournent au fur et à mesure, ils apparaissent. Voilà. Donc on va aller au lieu indiqué sur la carte. Alors là c'est pareil, pas trop de journal de quête ni rien, vous suivez, c'est un jeu linéaire, même dans le scénario vous suivez. Donc on va aller à la zone sûre. Et on y va. Et ça court, et ça court, et ça court. De toute façon, pour tout ce qui est mécanique du jeu, je pense que j'ai parlé assez. La seule chose qu'il va falloir que je vous montre si j'y arrive, c'est la poussée. Donc c'est-à-dire c'est le... Tout simplement, c'est le... Eh ben c'est le boost, c'est l'ulti, c'est tout ce que vous voulez, mais... Voilà, c'est... Au fur et à mesure des combats, cette jauge se recharge. Et quand elle est rechargée, elle se déclenche toute seule. Voilà. Voilà, ça c'est à savoir. Vous ne la gérez pas. Il y a vraiment le boost de la poussée que vous gérez vous-même. Mais là, c'est vous entrez dans une phase totalement autre. Donc, on avance. Bon, je vais laisser vite fait. Vous voyez, c'est comme ça. Cinématique. Voilà, il y a la page derrière. Ok, on a compris le principe. Donc, ça fait très manga papier. Sauf que là, c'est en animé. Ok, 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 ok. Donc, on va sur le site indiqué. On voyage sur la carte de cette façon. Simplement par des menus. Simplement. Oh, non. Hop. Voilà. Le petit point d'exclamation est en bas. On y va. Le pont de la pureté. Très très bien. Très très bien. Le scénario est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien. C'est très... Après, c'est très manga. C'est très asiatique. Hein. C'est très tiré par les cheveux. Mais voilà, c'est bien ficelé. Je ne l'ai pas terminé. Mais de ce que j'en ai vu, honnêtement, pour l'instant, je n'ai rien à redire. Donc... mais il me semble que je suis arrivé là. Il me semble que je suis arrivé là, d'ailleurs. Donc, on a parlé des pouvoirs de télékinésie du perso principal. On va vous montrer. Voilà. Donc, bien sûr qu'en combat, ça a largement son rôle. Hein. Donc, il y a le côté, la gâchette à gauche pour les grosses télékinésies et celle de droite pour les moyennes. Donc là, on y va. Et c'est parti. Donc, les attaques, très bien. On attaque, on esquive. Tout est le principe du système de combat. On va activer les boosts tout de suite. Non, la télékinésie. Voilà. Hop. Donc là, ça fait un petit peu Jedi. Hein. Ça fait... Voilà, on se bat. D'ailleurs, notre épée, ça fait... Avec le halo de lumière, ça fait un petit peu un sabre laser, mais bon. Mais surtout, on envoie valdinguer des objets sur les ennemis. Donc là, comme j'avais pas d'ennemis loqués, il est parti nulle part. Hop, et on y va. Les boosts tout de suite. Vous avez la tête de votre acolyte qui vous permet de la voir. Voilà. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Vous pouvez activer 2 boosts différents afin qu'ils restent actifs en même temps. Ça, c'est bon à savoir. Là, la téléportation mixée avec la pyrokinésie. Voilà. Là, c'est le finish. Ouais. Quand les ennemis sont arrivés à un certain niveau de vie, vous pouvez déclencher un finish sur eux. Voilà, ça le mérite d'être. Ça le mérite d'être très dynamique. Voilà, exactement ce qu'on aime dans le jeu. Par contre, je vais aller vous montrer un autre endroit. Tout de suite. Options. Autre. Retour à l'écran titre. Oui. Simplement, je vais changer de sauvegarde. Voilà. Hop, on y retourne. Ok, ok. C'est pas si. Alors. Ouais, si, je pense que c'est bon. Charger une partie. Et on va aller voir ce qu'il se passe ici. Ah, ici. Voilà. Un petit peu dans la montagne. Pareil, vous avez des environnements assez différents. Et ça, voilà, ça c'est toujours bon à prendre. Au moins, ça évite d'évoluer toujours dans le même endroit, dans le même... Les points de sauvegarde. Voilà, nous avons toujours ce petit monsieur qui vous permet de sauvegarder ou d'aller dans la boutique. On va visiter la boutique. Voilà, des nouveaux produits ont été ajoutés. Et bien tant mieux. Est-ce qu'on a... Alors, vous avez le petit point d'exclamation pour vous montrer. Voilà, je les max. Et ben voilà. Voilà, ça vous rend tous les PV. Pas mal. On va en prendre quelques-uns. Ok. Voilà.
Les armes, est-ce qu'on a mieux? Alors là, vous pouvez faire le tour tout de suite. On a comment dire, vous allez regarder dans le menu et ça affiche directement sur la tête du personnage. Comme là, et bon, on va en acheter un. Voilà. Changer d'équipement. Après. Voilà. Pourquoi après? Parce que, pas fini. Voilà. Ok. Donc vous pareil, hein, vous pouvez faire tous vos achats et l'équiper directement après. Donc on avait dit sur Tsugumi. Alors, son petit pistolet. Voilà, plus 13. Ok. C'est bien, c'est propre. Et on va sur Lucas aussi, où on change de marteau. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc. Et c'est parti. À la recherche des petits monstres, ce qu'on appelle les autres. Oui, nous ne sommes pas dans Lost, mais c'est pareil. Alors, hop, un petit peu de brise-glace. Ok. Voilà. Alors quand je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de lectures. Beaucoup. C'est que même pendant les combats, il y a des petites phases de dialogue. Voilà. Alors qui apporte... voilà, hein, qui apporte de l'ambiance. Le seul reproche que j'aurais à faire... Et je vais le faire après le combat. Hop. Je vais activer tout ça. Les deux que je prends. Hop. On envoie. Et là c'est parti. Voilà. Et ça, c'est ça. Tout le long du jeu. Tout le long. Alors je pense pas que dans cette vidéo je pourrais vous montrer la poussée parce que vous voyez la jauge qui se remplit pas non plus de façon extrême. Mais c'est pas grave. Ça fera l'occasion. Ça donnera l'occasion pour une seconde vidéo sur Scarlet Nexus. De toute façon, c'est prévu. Comme j'ai dit la fois dernière, voilà. Niveau formule de vidéo, je vais faire de cette façon. Je lance le jeu, on joue un peu, et on discute pendant ce temps-là. Et je vous dis surtout ce que j'en pense. Et si j'ai des petites astuces à donner, eh ben c'est pendant ce moment. Donc, allez, on continue. Alors, recherche 2. Alors, par contre, les paysages sont vraiment magnifiques. Hein. Excellentissime. Hop. Alors là, attention. Ça, c'est un ennemi. Faut se sauver, parce qu'il explose. Voilà, les qualités visuelles, excellentes. L'ADA est parfaite. Voilà, le seul reproche que je voulais faire au niveau de l'ADA, c'est que on a... Alors, il n'y a pas un manque d'identité. Attention à ce que je vais dire. C'est pas un manque d'identité que je dis, c'est que plusieurs persos ont trop tendance à se reprocher. À se rapprocher, à se ressembler. Ça, j'avoue que c'est un petit peu déconcertant au début. Surtout que... Comment dire surtout qu'au début, vous avez une tripotée de nouveaux persos, le temps de les assimiler, de les apprendre. Voilà. Alors si en plus de ça, vous avez du mal à les différencier... Et rien à voir avec le fait d'être physionomiste ou pas, hein, c'est vraiment... non, on a vraiment du mal. Donc, la jauge violette au-dessus de la jauge de vie, c'est ma jauge de pouvoir. Voilà, donc quand elle est vide, je la recharge, simplement, au corps à corps. Voilà. Pareil, les pouvoirs se rechargent simplement, au fur et à mesure, avec le temps. C'est tout. Donc vous avez une certaine durée. Vous le voyez pas, mais si vous jouez au jeu, vous le verrez. Ça fait un petit rond, hein, simplement. Donc, hop, et le rond se décompte. Arrivé. Une fois que c'est vide, et ben le pouvoir s'arrête. Et au fur et à mesure, simplement, il se recharge. C'est simplement un temps de recharge. Pas besoin d'obtenir des gemmes, ou tout ce que vous voulez, ou des orbes que vous ramassez. Rien de tout cela. Voilà, donc niveau gameplay, je vais pas dire qu'il est simple, il est juste assez facile à comprendre au fur et à mesure. Mais par contre, il est efficace. Il est très efficace. Bon, tu vas exploser toi? Voilà, très efficace. On va utiliser les objets. Voilà, gelée normale pour tous. Voilà, alors là, je suis électrifié, je suis assommé. Voilà, je vais surtout vous montrer la télékinésie un peu plus... Voilà, un peu plus forte.
Et là, vous avez une petite cinématique, une QTE vite fait, hein, où vous devez appuyer sur les boutons pour activer la cinématique, l'action, voilà. Donc là, ceux-là, ils sont un petit peu pénibles. Là, le moyen, c'est de les amocher avec... Voilà, pour les faire tomber. Et là, vous vous en donnez à cœur joie. Voilà, le petit finish. Hop. Pareil. Après, voilà, ça sera comme ça tout le long du jeu. Hop, on se sauve. Alors, quand je dis comme ça tout le long du jeu, c'est pas se sauver après les ennemis. Hein. C'est le système de combat, voilà, c'est comme ça tout le long du jeu. C'est pas forcément répétitif. Enfin, c'est pas barbant. C'est pas barbant pour autant. Voilà, la QTE, hop, et c'est parti. Et voilà. Voilà, mélange à tout ça, voilà. Comme j'ai dit, les persos sont charismatiques. Je vais pas le dire. Il manque peut-être de charisme, ça c'est vrai. Mais en tout cas, l'ambiance est là, le scénario est là. Et le gameplay surtout est très attractif et très dynamique. Voilà. Alors, je vais conclure la vidéo sur une petite chose. Donc là, on va s'arrêter là simplement. Sur une petite chose, c'est que vous avez en cadeau... Alors, on va parler accessibilité vite fait. Pour ceux qui veulent vivre leur aventure, simplement vivre l'aventure et ne pas jouer avec la difficulté, vous avez simplement en cadeau un bonus de préservation de santé. Qu'est-ce que ça fait? Simplement, voilà, faut juste lire. Voilà, supplément spécial qui garantit que votre santé ne tombe jamais à zéro. Oui, vous êtes invincible. Oui, ça fonctionne avec les mobs, avec les boss. Donc, oui. Donc ça vous permet d'avancer dans le jeu, avancer. Vous pouvez jouer avec ou sans. Voilà, simplement. Alors, si vous cherchez la difficulté, vous le retirez. Si vous voulez juste avancer, voir le scénario, profiter du gameplay, alors rien ne vous empêche de vous améliorer, hein, pas la peine non plus de dire de dire de toute façon je suis invincible, je m'en fiche, je joue pas les esquives, les pouvoirs ni rien. Non, au contraire. Vous pouvez vous mettre des petits défis perso, mais au moins ça vous freine pas dans le jeu. Voilà, ça c'est bon à savoir. Donc on reviendra plus tard sur une seconde vidéo. Alors je sais pas si ça sera avec Yuito ou avec Kasane, on verra. Ça sera bien de comparer, de faire le comparatif entre les deux persos. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, ah oui, petite info avant de se quitter, le jeu m'a coûté 15 €. Le principe sur la chaîne, vraiment, jouer pas cher. Vraiment. Je crois que j'en avais déjà parlé auparavant. Voilà, j'en ai marre de mettre des 70, des 50 € pour avoir le jeu 3-6 mois plus tard à 15-20 €. Voilà, c'est pas méchant. Quand vous en achetez un de temps en temps, c'est tout. Mais quand vous en achetez beaucoup, quand vous avez envie, quand vous êtes gourmand de jeux vidéo, voilà, achetez pas cher. Alors je sais que c'est pas le même tarif qui est reversé au niveau des développeurs, mais voilà. Alors moi, on les achète pas cher, donc 15-20 € bien sûr, mais en échange, on attend. Voilà, là le jeu est sorti au mois de juin 2021. Voilà, nous sommes au mois de mai 2022. Ça fait pas un an, ça va faire un an bientôt. C'est tout. Alors, faut voir ce qu'on veut, simplement. Donc au moins c'était la petite info, le jeu m'a coûté 15 €. Donc 15 € pour un jeu de cette envergure, c'est certainement pas du vol. Donc sur ce, voilà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide grandement. Et je vous souhaite un bon amusement et à bientôt. Salut!